heightened travel agencies are congested with transport fare increase. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the Balingwa Newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Mala Glory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, pour avoir critiqué la malgouvernance du chef de l'État dans un débit de boisson, un trentenaire est écroué à la prison centrale de Newbel dans l'arrondissement de Douala 2e. Une situation intenable pour les défenseurs des droits de l'homme qui crient au musulman. Précision avec Donald Brice-Kamgan et François Dikoumé. Au domicile de la famille Akemi, lieu dit carrefour de la paix au quartier Colbon, un air de désespoir mêlé à l'incompréhension. Voici plus de 2 semaines que Patrick Noutan, le Benjamin de la famille, est loin d'ici. À l'origine, des déclarations critiques contre le pouvoir faites dans cette échoppe de vente de vin de palme. Patrick s'est fait enregistrer lors d'un débat enflammé avec d'autres clients, échangeant sur la situation politique et économique du Cameroun. L'enfant était en train de dire là-bas que le pays ne va pas bien, qu'il a fréquenté et il n'a pas les diplômes et que le pays et qu'il n'a pas d'emploi et que le pays c'est en 2025. Étant sous, il dit qu'ils vont gâter le pays. Il va gâter le pays. Il a son groupe où on l'a posé la question, donc tu es un ambazonien, que je suivais dans le téléphone, donc tu es un ambazonien. Étant ivre, il répondait oui, je suis un ambazonien dans son état d'ivresse. L'infortuné s'est fait arrêter par le commissariat du 16e arrondissement. Quelques jours après, il est transféré à la division régionale de la police judiciaire du littoral et depuis jeudi, il est détenu à la prison centrale de Douala à la demande du commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire. Il n'a aucune relation avec ces gens. Aucune relation. Il est bafia. Permettez-moi, monsieur le journaliste, je vous dis que nous sommes des Rigama. Le marché des vendredis, c'est connu dans tout le monde, dans tout le Cameroun. De diverses sources policières, Patrick n'a pas d'antécédent judiciaire. Son profil ne l'associe non plus à des groupes criminels ou séparatistes. Voilà qui inquiète des défenseurs des droits humains. Quelqu'un viendrait même à dire qu'il est ambazonien. Je n'ai pas hypothèse que quelqu'un a dit qu'il a tué. Si vous avez tué, il faudra que vous trouviez une victime. Et qu'on trouve par quel moyen vous avez tué. Ce n'est pas suffisant de déclarer qu'on est ambazonien. Parce que ce monsieur ne présente aucun profil. Le commissariat du 16e arrondissement dit avoir retenu le jeune diplômé d'un baccalauréat C par mesure de prévention. L'affaire Patrick Noutan a relancé les critiques sur le jugement des civils devant les tribunaux militaires, ainsi que les violations de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi du pacte international sur les droits civils et politiques. Si la Charte africaine exclut les tribunaux militaires du champ de compétences pour juger les civils, le pacte lui protège la liberté d'expression. Détenu depuis le 13 août dernier, Patrick Noutan, 31 ans, a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala le 18 août dernier. Intéressons-nous à présent à ce contentieux entre 2 entreprises qui a mis au chômage des pères de famille à quelques jours de la reprise des classes. Pour tenter de comprendre cette situation, nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gonsop sont allés à la rencontre des victimes dans la ville de Yaoundé. Leur récit. Voici 3 semaines que ces employés vadrouillent, ne sachant pas s'ils vont encore retrouver leur gagne-pain, qui plus est à quelques jours de la rentrée scolaire. Ils sont venus porter nos engins de façon illégale et ils nous ont mis en chômage comme ça. Donc nous ne savons même pas comment est-ce que nous allons commencer. Nous ne savons pas comment nous allons finir. Vous imaginez, nous sommes 25 familles et il y a des chefs de famille qui ont des frères et des sœurs qui nourrissent et qui ont des difficultés à pouvoir envoyer leurs enfants et leurs petits-fils à l'école. Ces travailleurs payent le prix d'un litige qui leur est étranger, à en croire l'avocat de l'entreprise qui les emploie. Le 28 octobre 2022, la Cour d'appel du Sud a rendu un arrêt entre 2 entreprises, Société Interland Business Group Cameroun contre Société Partenmore Smith Import Export. Curieusement, cet arrêt faisant exécution a été opposé à la société WMC SAL, l'huissier qui est devenu le gardien illicite et sans titre des biens, simplement parce que ce dernier a affirmé que la société WMC SAL s'identifie à la société Partenmore Smith Import Export. Il a procédé à la saisie des biens de cette dernière, ainsi qu'à l'enlèvement des biens saisis et à la fixation de la vente aux enchères. L'affaire a été portée en justice du côté d'un fou, mais les décisions rendues jusqu'ici laissent perplexes. Alors que nous avions notifié le certificat de dépôt de la requête fin de sursis à exécution à l'huissier saisissant, ce dernier a passé outre les effets de ce certificat de dépôt qui l'interdisait de procéder à la vente aux enchères le 25, pour se rendre ce jour sur les lieux muni d'un porte-char pour subtiliser
un des engins mis sous main de justice. Et face à l'indolence, qui semble être l'indolence de certains magistrats, on est en train de courir tout droit vers la catastrophe. Nos tentatives pour avoir la version des faits de la société Interland Business Group sont restées vaines. L'huissier de justice, Maître Jules Bissou, que nous avons contacté, nous renvoie au jour programmé pour la vente aux enchères. Pendant ce temps, le bois et les engins objets du contentieux sont exposés à la merci des intempéries dans la cour d'une chefferie à Meyos, à la sortie de Yaoundé. Coup de projecteur à présent sur la route Ebolova à Komdou-Kribi qui tarde toujours à être bitumée malgré les multiples promesses du gouvernement il y a 10 ans. Nos reporters Pierre Laverdure-Amban et Carlos Minouich nous présentent les contours de ce projet. Le projet reste très attendu depuis des années par les populations du sud du pays. Elle est extrêmement importante pour la région du sud. Et c'est une promesse présidentielle. 2011. C'est-à-dire, il y a 12 ans. L'enfant né en 2011 a déjà 12 ans aujourd'hui. Donc, il a fallu 12 ans pour qu'on commence à vouloir démarrer le projet. Parce que ça n'a pas encore commencé. La route Ebolova à Komdou-Kribi constitue le chaînon manquant du corridor Kribi-Frontière du Congo via 100 mm. Si l'État dit avoir déjà trouvé des financements, le projet Ebolova à Komdou-Kribi reste toujours invisible dans sa matérialisation. Ici, toujours pas de goudron. Mais qu'il n'y a pas que cette route, parce qu'entre-temps, les cas du Cameroun ne s'arrêtent pas. Nous sommes à près de 2000 km bitumés. La promesse est vieille depuis plus de 10 ans. Les financements autour de ce projet sont passés de 122 milliards de francs CFA à 130 milliards de francs CFA et aujourd'hui estimé à 138 milliards de francs CFA désormais. On voit déjà l'entreprise Allen qui a lancé des travaux, on pourrait croire. Mais de là, de mars à août, rien ne s'est passé, on ne voit rien sur le terrain. Le trajet fait en 1932 est là et attend toujours entrer dans sa phase la plus attendue par les populations qui vivent le long de ce tronçon. Il ne s'agit pas d'aller créer une route dans une forêt pour détruire des gorilles et des singes qui existaient, non. Il s'agit de bitumer une route qui existe. Selon les termes du contrat, le chantier devrait durer 36 mois. Il était évalué alors à 122 milliards de francs CFA. Le premier prêt contracté de 8 milliards supérieur au coût du marché. Le projet n'a toujours pas débuté en 2023 et vient encore d'être relevé à 8 milliards en plus, soit 16 milliards de francs CFA pour ce projet fantomatique. 12e promotion English for All, les lauréats d'expression française qui s'expriment désormais en langue anglaise ont reçu leur parchemin dans la ville de Yaoundé. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Tiroma. Reportage. Des parchemins pour les lauréats de la 12e promotion de English for All. D'expression française à la base, ils sont désormais aptes, au terme de leur formation, à s'exprimer couramment en anglais. The proof that speaking English after such a training at English for All Training Center is a reality. Because a few years ago, I wasn't able to speak like I'm doing right now. Je suis la preuve que si nous voulons parler en anglais, nous pouvons le faire. J'invite tout le monde, tous ceux qui veulent justement être bilingues, parler couramment anglais, de le faire sans hésiter à English for All. Before starting my training at English for All, I had a serious problem to speak English well. Most of the time when someone spoke to me in English, I just understood a little bit, but I did not know what to say or how to respond. I started my learning by the basics of English language, such as how to read the alphabet and numbers, pronunciation and intonation of each word and sentences. Les plus que vainqueurs du bilinguisme de qualité, c'est le nom de baptême de la 12e promotion de English for All. Une promotion dont la formation rentre en droite ligne des dispositions de la loi fondamentale de la République du Cameroun, qui consacre le français et l'anglais comme langues officielles. En application des dispositions de la Constitution et des prescriptions du chef de l'État, je suis persuadé que si tous les Camerounais étaient parfaitement bilingues, il y a beaucoup de problèmes que nous aurions évités. Et tout à l'heure, je disais que la prochaine génération, la génération de nos enfants et de nos petits-enfants, parleront plus anglais que français, dont le Cameroun sera vraiment bilingue. Je suis venu donc pour les encourager et je suis très heureux de m'être tenu à leur côté aujourd'hui pour appuyer et féliciter ceux qui ont fini donc leur formation.
English for All plonge également ses apprenants dans un monde globalisé où l'anglais est sans conteste la langue universelle. Il est alors judicieux de bien la maîtriser. La formation à English for All est ouverte à tout le monde, sans distinction de niveau intellectuel. Nous prenons les gens qui ne connaissent rien en anglais. Vraiment rien du tout. Les gens qui ne connaissent pas du ABC. C'est vrai qu'il y a ceux qui viennent, sachant qu'ils ont peut-être eu le baccalauréat, ils ont eu la licence, ils ont ceci, mais ce n'est pas un bac en anglais, ce n'est pas une licence en anglais, ce n'est pas une maîtrise en anglais ou un doctorat en anglais. Donc, ils ont des diplômes, mais ils ne parlent pas l'anglais dans la vie de chaque jour. Et ils ne parlent pas l'anglais technique de leur domaine d'apprentissage, de leur domaine académique ou professionnel. Donc, vraiment, toute personne qui veut apprendre à parler l'anglais vient à English for All. 12 mois, c'est le temps que dure la formation à English for All. À Yaoundé, English for All, Campus 1, est situé à l'avenue Kennedy, au-dessus de la pharmacie française. Campus 2, à Tchinga, rue du lycée, face Kamwata. À Douala, English for All est situé en Dogbon, face au Caver, entrée Istam. Pour cette grandiose cérémonie. Autre chose à présent, le village Tingué Tissa, une bourgade située dans le département de la Menoire, région de l'ouest du pays, a désormais sa première école primaire. Le groupe scolaire bilingue privé laïque Bankoumé est donc une initiative d'une fille de cette localité. Reportage. De la Menoire, nous inaugurons solennellement l'école privée laïque Bankoumé. C'est fait. Le village Tenguetissa, dans l'arrondissement de Sanchou, dans le département de la Ménois, a désormais sa première école primaire. L'infrastructure, œuvre d'une digne fille de la localité, vient d'être inaugurée par le représentant du préfet de la Ménois. De telles initiatives sont appréciables à plusieurs égards parce que de par leurs objectifs, elles cadrent avec les politiques publiques du gouvernement en matière d'éducation. Madame la promotrice, recevez au nom de Monsieur le préfet du département de la Ménois les remerciements appuyés du gouvernement de la République par Monsieur le ministre de l'Éducation de base qui salue à plusieurs façons et de manière significative votre initiative. La liesse des habitants du village Tenguetissa lors de la cérémonie d'ouverture officielle de cette école fait suite à la réponse ainsi apportée à un des problèmes cruciaux auxquels il faisait face. Nos enfants quittaient le village, ils faisaient 2 km le long de la route nationale pour aller chercher de l'éducation. Et comme ça, depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Vous voyez, un rêve comme ça, c'est arrivé. Nous sommes seulement en train de féliciter, nous disons merci. Par rapport à l'Arcelou qui est là, les enfants qui jouent en plein chaussée et puis les voitures les écrasent, j'ai dit bon, ce que je peux faire, c'est l'aide que je peux apporter à ma population, ce n'est que de créer cette école. Le groupe scolaire bilingue privé laïque Bankoumé est avant tout un projet à caractère social. Je pouvais, avec mon autorisation, ouvrir mon école en ville, à Douala, où je réside d'ailleurs. Ça m'aurait apporté beaucoup d'argent. Mais voyant comment les enfants souffrent ici au village, j'ai pensé qu'il était nécessaire de les aider. My wife told me about the assistance to the villagers, and I said it was a habit for her to do some books distributions and didactic materials come every academic year. And I said there's an adage which is to the effect that you don't give fish to your children, you should teach your children how to catch fish. Instead of giving them didactic materials and other educational formalities each academic year, don't you think it is better for us to create an institution? Pour beaucoup, revenir au village est souvent très difficile. D'autres posaient même les problèmes de l'école. Je vais arriver au village. Où est-ce que l'enfant va fréquenter? L'école est un peu loin. Je crois que là, c'est encore une opportunité pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir en ville, qui n'arrivent plus à tenir les deux bouts. Je pense qu'au village, il n'y aura plus pour alibi. Il n'y a pas d'école. L'école est loin. Je n'aurai pas les moyens. Pour favoriser l'accès à l'éducation pour tous, une flexibilité est admise dans le paiement des frais de scolarité. La pension pour une école moderne, comme vous voyez là, elle est fixée à 40 000 la maternelle et 35 000 le primaire, donc avec tout ce que ça comporte comme le confort. Le groupe scolaire bilingue privé laïque Bankoumé se veut le cadre idéal pour une éducation de qualité et à moindre coût pour tous les enfants de Tenguetissa et ses environs. MTN Cameroun offre des bourses scolaires d'une valeur d'1 million de francs CFA à ses abonnés pour les soutenir dans les préparatifs de la prochaine reprise des classes. Reportage.
60 millions de francs CFA pour illuminer la rentrée scolaire 2023-2024 au Cameroun. L'initiative est de MTN Cameroun et vise à enrichir la vie de ses abonnés pour une rentrée scolaire tout sourire chez les parents et les étudiants. Nous sommes à une période assez difficile dans le pays, caractérisée par un ensemble de changements. Nous avons un taux d'inflation assez élevé. Nous avons aussi des prix qui continuent à hausser pour certains produits. On a pensé nettement qu'à cette période-là, il faut qu'on accompagne l'ensemble des abonnés de MTN avec des facilités. Une bouffée d'air apportée dans les quartiers de la ville de Douala par MTN Cameroun afin de soulager la pression financière et offrant la possibilité à 60 gagnants de remporter une bourse scolaire d'une valeur d'1 million de francs CFA chaque jour. Nous avons d'abord commencé notre campagne avec une campagne anti-foirage et maintenant, pendant cette période de rentrée scolaire, nous avons également pensé qu'il est important d'accompagner la population de toutes les couches sociales avec des bourses scolaires. Donc, l'objectif de ces campagnes notamment, c'est d'accompagner les abonnés par les bourses scolaires pour faciliter la rentrée scolaire. Pour participer à Momo Soukoul, il suffit pour les abonnés de MTN Cameroun de réaliser un paiement marchand d'au moins 5 000 francs CFA, de payer les frais de scolarité ou de contracter un prêt avec un Momo Cash. Il faut noter que les étudiants peuvent emprunter jusqu'à 100 000 francs CFA et rembourser sans intérêt en moins d'une semaine. Il est important que chacun comprenne exactement ce que MTN est en train d'offrir à sa population, à ses abonnés, et aussi de les accompagner par des mécanismes qui permettent à ces personnes de gagner de l'argent auprès de MTN. Cette campagne généreuse Momo Soukoul se déroulera du 18 août au 16 septembre 2023. Donc nous avons chaque jour, on fait gagner chaque jour 60 abonnés et nous sommes en train de mettre une très grande cagnotte de 60 millions à la fin de cette campagne. Offrant ainsi la possibilité aux parents d'élèves et étudiants de préparer une rentrée scolaire sans tracas. Avec MTN Cameroun, à travers sa campagne Momo Soukoul, c'est 60 bourses scolaires d'une valeur d'1 million de francs CFA chaque jour pendant un mois. À présent, la deuxième partie de votre journal en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day. And thanks for joining us for the second part of the news. Power tussle at the EPC Adna Parish under the Église Presbyterian du Cameroon brought tension amongst Christians who carried out a peaceful demonstration. Only the presence of public authorities at the church located at Lokbaba Douala 5 municipality was able to restore peace. As you tell us, Esie Lucilengo. Tension and disagreement at the Adna Parish of the Église Presbyterian du Cameroon located in Lokbaba Douala 3 subdivision. The Christians decried the sudden dismissal of their pastor who, according to them, brought a lot of development to their church. They decided to transfer a pastor here who the Christians reject. About 6 parishes under the Sanaga reject him, but they are forcing him here. They even break our doors. Last Sunday, 27th of August 2023, was dedicated for the installation of the new pastor, but the angry Christians sealed part of the church, saying they do not want Reverend Bayen Alain Claude as their pastor. Several meetings have been held by administrative officials and executive members to maintain peace, but the congregation is strongly against the incoming pastor who to them had been rejected by a number of parishes under the APC. Unfortunately, after several appeasement meetings held, which the SGO assisted, there was no positive result. Both parties I had not to crack. We equally realized that this is happening for some egoistic reasons. The allegations, according to Reverend Bayen Claude, are unfounded. I have helped to develop some churches around. Christians of the Adna Parish say there will be peace if and only if the hierarchy accepts to dialogue with them so they can come to a common consensus.
Meantime, the divisional officer of the Douala Tiwi subdivision says the church will remain closed until there is a solution. Away from that, we now talk education. In preparations to back to school, most traveling agencies are congested with holiday makers returning home. And because of this, passengers traveling on the Yaoundé, Ngaoundéré, Maroua and Garoua highway are complaining of high transport fare. Our reporter Smart Jikangebe visited some agencies in the Far North region and compiled this report. Few days to the start of the new academic year 2023-2024, bus stations in the Grand North have experienced an increase in their demand. At some of the agencies we visited, passengers barely sleep on the ground as they wait for their own turn to get into the car, while others queue to get their travel tickets. Unfortunately, traveling to any of the regions in the Grand North and down south, the transport fare has witnessed an increase, as some of the people around told us. Before, going to Maroua was 7,000 francs CFA, but now it is between 10 to 11,000 francs CFA. People who are going to Garoua are now suffering because Ngaoundéré Garoua, that used to be 4,000 francs CFA, has gone up to 10,000 francs CFA in terms of transportation. But according to an administrator at one of the bus stations we visited, they have not added a dime to the price, even as the demand has become too high. We have succeeded in putting in place a permanent unit to serve our customers. Our prices still remain intact, notwithstanding the passengers' increase. Since the population has increased, we have not recorded any incident. Many passengers now believe that the suspension of one of the main carriers in the Grand North is the reason for the congestion experienced presently, as only about 2 agencies are left to do the movement. We now talk politics. 4 militants of the Cameroon Renaissance Movement political party are still in detention at the Sangmalima Central Prison in the south region of Cameroon. They were arrested over the weekend during the party's organ meeting. Our reporter Babla Jonathan comes back to the incident that took place in Sangmalima. Cameroon Renaissance Movement CRM militants being forcibly taken away by forces of law and order in Sangmalima. They are resisting what they qualify as a violation of their rights. We came to monitor the election as part of the renewal of our basic organ. The forces of law they barricade every area, and they were asking that we never asked for an authorization, whereas this is a document that was signed and discharged. And this worst of it is that it happened inside a private residence where we are talking right now. So they had to arrest 4 of our militants, including the communal secretary for Sangmalima. To the opposition party militants, this is another illustration of democratic decline, failure, and according to some analysts, the absence of democracy in Cameroon. The president in power has always talked about issue of democracy, but where is the democracy? Where is the democracy that people cannot have private meetings at the residence? It's not even a public manifestation that people can be talking about an authorization. We informed them as a law-abiding party, but still yet, the only thing they could do was to arrest. The reorganization of the party's grassroots organs in Sangmalima was postponed. And in news out of the borders, a French president says France's ambassador to Niger will not leave the country despite pressure from the coup leaders to leave. Emmanuel Macron was speaking during the 29th edition of the Conference of Diplomats in France. Immaculate Fagwe tells us more.
French President Emmanuel Macron, speaking during the 29th edition of the foreign policy speech to ambassadors in France, insists that France would not change its position of condemning the coup and offering support to President Mohamed Bazoum, who was democratically elected. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. Our policy is clear. We do not recognize the putschist. The putschists have proposed a new prime minister, but we see him as illegitimate. Africans have been yearning for democracy. Do you think this is the best way of getting it? Africans are two-sided. Newspaper claim France is so interested in Africa. Do you think if this happens in Romania or somewhere else in Europe, we won't react? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, on ne fait pas de double standard. During the foreign policy speech, President Emmanuel Macron confirmed that French envoy Sylvain Ité was still in Niger's capital Niamey despite being given a 48-hour ultimatum to leave the country. Et donc notre politique est simple. The president has not yet resigned, so he still has our support. France and its diplomats have faced particularly difficult situations in some countries in recent months. Et quand elle le décidera militaire, thousands of demonstrators gathered near the French military base in Niger's capital Niamey over the weekend to support the country's new military rulers and also call for the removal of the French people. Some of them were equally seen waving the Russian flags. The National Council for the Safeguard of the Homeland, led by General Abdurrahman Tiani, have detained President Bazoum and his family at the presidential palace. And that is how you saw it on today's Bilingual Newscast. See you tomorrow, same time for another edition. But till then, stay with us for more programs on Equinox Television. Bonjour à vous, Christine Babanda. Do have a beautiful day, Mala Glory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs. Comment ça fait?